qui fait réellement mal, c'est pas de ne pas réussir à atteindre un objectif ou de ne pas réussir à avoir la vie que tu as envie d'avoir. Ce qui te fait réellement mal, c'est de savoir au plus profond de toi que tu as du potentiel. D'entendre des personnes de ton entourage te dire: ah, mais Timéo, il va réussir, c'est sûr, il a du potentiel. Ah, mais ce mec-là, non, c'est sûr qu'il va réussir. Et voir le temps avancer et te rendre compte qu'en fait, t'es pas du tout en train de réussir. Alors que tu as réellement ce potentiel. Tu le sais que tu as ce potentiel, tu sens au plus profond de toi que tu peux y arriver, que tu as les compétences pour, mais sur le papier, zéro résultat. Et si c'est ton cas, cette vidéo va très précisément t'expliquer pourquoi tu n'as pas encore réussi malgré le fait que tu as du potentiel et t'expliquer qu'est-ce que tu dois réellement faire et mettre en place là tout de suite pour réellement matérialiser ce potentiel dont tout le monde te parle. Alors, la première chose, c'est que ce qui tue les gens aujourd'hui, ce qui tue réellement les gens et les jeunes qui ont du potentiel, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu as du potentiel, tu vas avoir tendance à penser à ce que tu vas accomplir, à penser à ce à quoi ta vie va ressembler une fois que tu auras atteint l'objectif. Et donc tu vis à chaque fois dans le futur. Tu vis pas dans le présent, tu vis dans le futur. T'imagines à quoi, tu penses à ce à quoi pourrait ressembler ta vie quand tu auras atteint l'objectif. Tu regardes des vidéos peut-être de personnes qui montrent leur lifestyle, etc. Et essayent de te mettre à leur place, de ressentir ce qu'ils ressentent. Et du coup, tu vis un petit peu par procuration, parce que t'es pas vraiment dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, t'as pas ce que tu veux, t'as pas la vie que tu veux, t'as pas atteint ton objectif dans l'instant présent. Du coup, tu vis énormément dans le futur. Le problème du futur, c'est que il dépend grandement de ce que toi tu fais maintenant, là, à l'heure actuelle. Et si tu fais que vivre dans le futur, mais tu ne mets pas les actions en place dans le présent pour que le futur se réalise, en fait, tu vas simplement vivre dans un rêve constant. Et ça tue la plupart d'entre vous. Et je le sais très bien parce que je me rappelle encore de ce moment où je parlais avec ma copine et c'était un moment assez compliqué pour moi financièrement. C'était un moment où vraiment c'était compliqué. Tu vois, disons que c'était compliqué financièrement. Je commençais à me remettre d'aplomb et je commençais à me dire: ok, là, il faut vraiment que je reprenne les choses en main, sinon ça va être la merde et je vais pas vraiment m'en sortir. Du coup, je commençais à me remotiver, à me remettre des déterres. Mais moi, j'avais ce problème qui était fou, qui était que je n'arrivais pas à être constant. Ok? C'est-à-dire que j'allais me chauffer en mode David Goggins. Demain, je me lève à 5h du matin. Et le lendemain, j'allais pas me lever à 5h. J'allais me lever à 10h. Et bon, j'allais, on va dire, me mentir à moi-même. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est quand vous vous trahissez vous-même, que vous vous rendez compte qu'au final, purée, en fait, je suis pas si discipliné que ça. Purée, j'ai peut-être du potentiel, mais je suis peut-être pas si bon que ça non plus. Je manque de discipline, je manque de constance, je manque d'obsession pour mes objectifs. Et tout ça, quand vous le réalisez, ça commence à faire vraiment très mal. Ça commence à faire extrêmement mal. Pour en revenir à l'histoire que je vous partageais, donc j'étais dans cette période où j'essayais de remonter la pente. Et vous savez, moi je suis avec ma copine depuis extrêmement longtemps. Donc je lui partage tout. Du coup, je lui partageais l'idée que, ouais, là, je vais me remettre à fond, tout, etc. Et elle m'a sorti une phrase, les gars, qui m'a littéralement transpercé le cœur. C'est comme si on m'avait transpercé le cœur avec un couteau, mais vraiment comme ça, on te transperce le cœur. Elle m'a dit: ouais, mais tu sais, tu dis tout le temps ça et au final, tu le fais jamais. Et en fait, elle a pris le prénom d'une connaissance qu'on a en commun qui lui a une vie vraiment de merde, tu vois. C'est cette connaissance-là, elle a une vie de merde et à chaque fois il dit que sa vie va s'arranger mais il fait rien pour changer les choses et il reste dans la merde. Elle m'a dit: à chaque fois tu dis la même chose, tu me fais beaucoup penser à X personne qui a la vie de merde. Et les gars, ça m'a tellement touché parce que ce qui m'a touché, c'est pas que elle pense ça de moi. Ce qui m'a touché, c'est que elle avait raison. Elle avait raison. Et vous savez ce qui fait le plus mal souvent quand vous avez des haters ou des gens qui vous critiquent, c'est pas que ces gens-là vous critiquent, c'est quand ces gens ils vous critiquent sur quelque chose et qu'ils ont raison et que vous savez qu'ils ont raison. C'est là que ça fait extrêmement mal, mais vraiment extrêmement mal. Du coup, à la suite de ça, je me suis dit: ok, je vais pas me mettre énormément d'énergie comme je fais d'habitude, je vais pas dire ouais t'inquiète demain je vais tout changer, non. J'ai commencé à raisonner de manière lucide et à me dire: ok, ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que j'arrête d'avoir des gros pics d'émotions, de me dire ok demain je vais changer le monde, je vais devenir un guerrier, alors que hier encore j'avais du mal à me lever avant 10h. Non, non, si tu fais ça,
tu vas juste réussir à te dégoûter de toi-même et tu vas juste perdre confiance en toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas te donner des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes que tu as envie d'implémenter, et tu vas pas les tenir. Et du coup, tu vas te trahir de plus en plus. Et plus tu te trahis, plus c'est compliqué d'avoir confiance en toi. Non, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, on va y aller petit à petit. Je sais que j'ai la possibilité de faire beaucoup plus, mais c'est pas grave. Je veux y aller petit à petit. Parce que vaut mieux une petite victoire tous les jours, pendant un an, plutôt que un gros rush de 2 semaines et après plus rien. Donc c'est la stratégie que j'ai mis en place. Tout ça pour vous dire, les gars, que si vous êtes honnête avec vous, quand vous regardez les ambitions que vous avez, et maintenant vous regardez les actions que vous réalisez chaque jour pour réaliser cette ambition, honnêtement, est-ce que vos actions sont à la hauteur de vos ambitions? Honnêtement. Et je le dis sans jugement. Et je suis un mec arrogant, je suis un gars qui parle vraiment crûment, mais là vraiment je parle vraiment avec bienveillance pour le vrai. Est-ce qu'honnêtement, tes ambitions sont à la hauteur de tes actions quotidiennes? Si la réponse est non, alors tu peux pas être étonné. Tu sais, il y avait une phrase d'un de mes mentors qui disait beaucoup de gens cherchent à devenir riches, mais personne ne cherche à mériter de l'être. Et tu as bien mieux à faire de chercher à mériter plutôt que de chercher à obtenir. Parce que c'est en cherchant à mériter que tu finiras par obtenir. Et il disait une autre phrase qui m'a beaucoup marqué, qui disait que quand ça fait 365 jours que tu t'entraînes correctement avec intensité chaque jour et que tu remets en question ta manière d'exécuter pour faire mieux à chaque séance et que tu manges correctement chaque jour, que tu te prives, que tu fais attention, est-ce que si tu fais ça pendant un an, et que à la suite de ces un an, tu finis par avoir un beau corps, est-ce que tu serais étonné d'avoir un beau corps à la fin de ces un an? La réalité, c'est que non. Tu ne seras pas étonné. Pourquoi? Parce que au quotidien, tu as fait tout ce qu'il fallait pour avoir ce corps. Donc quand tu finis par l'avoir, tu ne peux pas être étonné. Parce que ça ne pouvait qu'arriver. Si tu agis de manière à ce que ton passage à l'action ne puisse que t'emmener à la victoire, et que tu le fais pendant suffisamment longtemps, tu ne peux, par définition, que réussir à atteindre ce potentiel-là. Et je vais pas faire une vidéo très très longue parce que là, en 7 minutes 30, je t'ai déjà tout dit. Mais si tu veux quand même un plan d'action qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif et ton potentiel, c'est de commencer à définir ce que tu veux. Prends un papier, peu importe, fais ce que tu veux, mais prends un papier et note ce que tu veux vraiment atteindre. Ok, moi je veux avoir une liberté financière, moi je veux avoir ça. Et surtout, note de manière précise, sois précis. Liberté financière, c'est pas précis. Je veux faire 10 000 euros par mois, c'est beaucoup plus précis. Et si tu peux même noter le business avec lequel tu veux faire 10 000 euros par mois, ce sera encore beaucoup plus précis. En fait, cherche la précision maximale. Donc, je veux faire 10 000 euros par mois, exemple, en OFM. Non, OFM, c'est un business de merde. Je veux faire 10 000 euros par mois en vendant des agents IA. Ok, très bien. Maintenant, décompose. Quelles sont les actions qui, si je les fais tous les jours, m'emmèneront pour sûr à 10 000 euros par mois? Et tu notes les actions, tu notes les actions, tu notes les actions. Et si tu ne sais pas quelles sont ces actions-là, tu te renseignes sur YouTube. Aujourd'hui, tu as tout sur YouTube, tu n'as aucune excuse par rapport à ça. Si tu ne sais pas quelles sont les actions, tu te renseignes. Et après, tu les notes. Et maintenant, tu décides, une fois que tu as noté les actions et que tu as tes ambitions, tu te regardes comme ça, devant le miroir, ou peu importe, tu te regardes et tu te parles à toi-même. Et tu te dis, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ces actions pendant une durée indéterminée pour avoir l'objectif? Et tu te mens pas à toi-même. Tu es honnête, tu es sincère, et tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça sur une durée indéterminée pour atteindre l'objectif? Et si tu arrives à le faire, si tu arrives à tenir ça, tu es garanti d'avoir l'objectif. Tu sais pas quand ça va arriver. Et c'est ça que tu dois enlever de ta tête, c'est enlève de ta tête la date, le quand. Parce que si tu fais ça, ça va arriver pour sûr. Tu sauras pas quand, mais ça va arriver pour sûr, les gars. Actuellement, j'ai des gros objectifs, les gars. Des gros objectifs que je veux aller chercher. Et je vais pas vous mentir en faisant Monsieur Parfait qui vous dit ça et qui lui est extrêmement parfait, qui n'a aucun défaut. Non, il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où j'ai la flemme, il y a des moments où j'ai envie d'abandonner. Et là, je tourne cette vidéo YouTube à... Il est quelle heure? Il est 23h.
Ok, j'ai passé une journée à bosser. C'était pas une journée qui était extrêmement fructueuse en termes de bénéfices ou de cash, mais je suis quand même là à faire cette vidéo parce que je reprogramme mon identité à être le genre de gars qui fait ce qu'il dit. Et donc le fait que je fasse cette vidéo, ça me permet de imprimer dans mon cerveau que je suis le genre de gars qui, quand il dit un truc, il le fait et il tient sa parole. Il tient ses engagements sur le long terme. Et donc, si je continue comme ça, les gars, je suis 100% sûr que je vais atteindre mon objectif. Et ça peut être pareil pour vous. Alors n'oubliez jamais ça. Si tu veux atteindre un objectif bien précis, tu dois être prêt à mettre les actions en face de cet objectif. Et tes actions doivent être à la hauteur de ton objectif. Prenez soin de vous.